Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour cette chronique de la grotte des anciens. Aujourd'hui, nous allons vous parler de bonheur. Bonne écoute. Une journée comme une autre derrière les murs blancs. Tout le monde à son poste. Le pauvre petit patient me regardait avec des yeux grands ouverts. Il avait l'air perdu, dans le vide. Une sorte de résidu de circuit, avec un filet d'électricité qui parvient péniblement à passer dans un écran, sans vie. À peine une toute petite lumière qui semblait briller au fond de ses yeux. Le visage émacié, il faisait peine à voir le spécimen. Il avait dû en avoir de vilaines images qui se faufilent dans ce microprocesseur défaillant, défectueux. Ça a dû se bousculer derrière le vitreux de ses petits yeux tristes. On aurait dit un gosse. Ils ont tous cet air-là, un petit truc blessé, un objet cassé, qu'on vient de retirer d'un bouillon. Je le regardais, blotti contre le grand mur blanc, là où on les plaçait. Il semblait être en semi-vie, sans volonté. Les débranchés, c'est comme ça qu'on les appelait, les nouveaux arrivants. Il est muet depuis 3 jours, me souffle l'infirmière. Pas un mot, et il refuse son plateau. Et le traitement ? Dans le peu qu'il parvient à manger, on lui glisse la pilule à l'intérieur. Mais vous savez, docteur, ils rendent pratiquement tout ce qu'ils ingurgitent. Alors, c'est pas évident. C'est vrai que c'était de pire en pire. Il en arrivait par dizaines et dizaines depuis des semaines. Avec cet air vitreux, apathique, condamné. Mais une allure pourtant conforme. Conforme à ce qu'on attend de tous. Après tout, ils doivent tous se ressembler. C'est moi mon petit lapin blanc. C'est le docteur. Le médecin, l'omnipotence médicale. Je passe tous les jours te voir. Bon, c'était pas vrai, bien sûr. Ils étaient tellement nombreux entre les murs, maintenant, nous n'étions plus assez nombreux pour les voir tous chaque jour. Docteur, les pilules rouges commencent à manquer. Me lança l'autre jour un laborantin, un petit nouveau qui vient d'arriver. Eh bien quoi ? Je suis pas un intendant d'État, moi. Je suis médecin d'État. J'ai pas le temps de tripatouiller les stocks de pilules. Prenez des bleus. C'est dosé pour un retour au bonheur tout pareil. Au passage, je dois bien dire que ces pilules, c'est vraiment du tonnerre. C'est la société Lugl qui les fabrique. Avec les nouvelles réformes de l'État et du partenariat avec le consortium Goldstein Alphabet. On n'a plus vraiment le choix d'ailleurs quant à la production de ces pilules. Mais il faut reconnaître, les pilules Lugl sont très très bonnes. C'est le fournisseur mandaté par décret officiel des États mondialisateurs. Tout est bien organisé à présent. Écoutez donc le médecin, il est mandaté pour ça. C'est bien ce que je lui ai répété l'autre jour au petit laborantin. Là. Bon, le bougre me fit une moue jusqu'aux godasses. Tant pis pour lui, non. Bon, je sais, je peux sembler insister un peu avec mon titre médical, je reconnais. Mais c'est pas n'importe quoi les titres, vous savez. D'autant que ma nouvelle promotion, la Néo 101, cette promotion, on sait de quoi on cause en matière de maladies psychologiques. On a été chargé d'accompagner l'État pour apporter le bonheur aux gens. Alors les pilules, c'est indispensable. Depuis quelque temps, on a vraiment besoin de nous, hein, il faut quand même le remarquer. Ce qui inquiète l'État d'ailleurs. Le conditionnement des embryons prénataux fait que tout le monde devrait être heureux pourtant, mais on comprend pas ce mal bizarre. L'État ne se trompe jamais, pourtant, il y a un mystère. Ça s'empire, docteur. Ils sont de plus en plus livides. Il en vient de partout. À ce train-là, nous devrions bientôt manquer de place. C'est ce que m'a ressorti l'autre jour un ami médecin. Ça les touchait tous. Personne ne semblait immunisé contre ce mal. Une espèce de symptôme insidieux, sournois. Vraiment tout le monde semblait touché. Des honnêtes gens, très comme il faut. Tenez, plusieurs de mes amis de la faculté avaient dû être pris en charge. J'ai vu aussi bien un routier, un membre du Parlement, un ouvrier métallurgiste, un avocat du consortium, arriver avec des infirmiers pour se blottir contre nos grands murs blancs. Un acteur des studios du consortium, tiens, un type connu, est en observation depuis quelque temps. Mais si, c'est celui qui faisait c'est quoi son nom ? Winston Smith, dans un film, Un bonheur insoutenable, je crois. Une histoire d'amour à l'eau de rose, dans un monde où les malheurs pouvaient subvenir. Entre nous, je vois pas l'intérêt de s'imaginer un monde imparfait. Le confort moderne nous assure tout le contraire. Il est même garanti par l'État. Heureux tu seras. C'est ce qui est écrit sur toutes les couveuses du consortium des naissances.
Tiens, il paraît même que l'ancien ministre de la Grande Internationale, celui qui a fait passer la loi sur la langue universelle, mais si, la langue universelle pour les télévisions, bon je sais plus son nom, et ben même lui a débarqué il y a 10 jours. Pas de distinguo dans cette espèce de mal. Bref, c'est assez curieux. Comme une sorte de brouillard, un miroir sur les yeux qui vient envahir leur méninge et qui ne repart plus. Le syndrome les touche tous. Il y a comme un malin génie qui s'infiltre. J'ai eu cette même sensation le matin dans le métro en observant mes contemporains. Je suis convaincu qu'un bon nombre l'avait aussi ce mal. C'est tout autour de nous. Une langueur progressive, un truc qui rend atone. Ça remonte de loin. Les questions se bousculent sur l'origine. Mais pas de réponse claire pour le moment. L'État ne tient pas à alarmer les masses. Ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui frappent l'imagination populaire, mais bien la façon dont ils sont répartis et présentés. Alors, pas d'alarmisme, surtout pas. Pas de panique. Nous ne tenons pas à voir émerger des mouvements inconsidérés de foules en délire. Les consignes du ministère Lebon ont été claires. Les consignes, les consignes, les consignes. La surveillance va être redoublée avec ça. Tenez docteur, on a retrouvé un billet que le patient X 1138, compartiment TH, vous a laissé. C'est la seule chose que certains arrivent encore à faire après leur arrivée derrière les murs blancs. Écrire des petits mots sur les bouts de papier qu'on peut leur donner. Je pris le mot et lus. Un petit bruit, juste un petit bruit. Un simple bruit répétitif qui trottinait dans ma tête. Je crois que j'étais à cheval, entre deux mondes. Ces moments où on ne distingue plus vraiment le réel du rêve. J'ai peur. Je n'arrive plus à dormir depuis des années. Jamais vraiment éveillé, jamais vraiment en sommeil. Ça semble se répéter tous les soirs, comme si je passais dans un terrier, un tube rétréci, avec des bruits, des cliquetis permanents. Et puis je vois une sorte de cheval qui avance vers moi, qui va m'écraser, je suis cintré sur un matelas. Le matelas bouge régulièrement. Ça frappe dans ma tête. Je regarde des deux côtés et c'est le vide. Il y a juste une sorte de grande aiguille devant moi. Elle tourne, et je ne peux pas sortir, je suis prisonnier d'une horloge. Le bonheur ne me suffit plus. Je suis prisonnier du monde parfait. Le traitement ne fait plus effet, je veux sortir de dessous la coupole de l'horloge, je veux sortir. Bah entre nous, il m'a l'air franchement atteint celui-là, vous trouvez pas? Faudra le garder en observation un bon moment. Docteur? Oui? Venez, c'est l'heure de votre pilule, docteur. Comme tous les soirs. Allez, venez. Bien, vous m'excuserez, mais je dois vous laisser. Le bonheur m'attend. Même si nous touchons à la victoire, il existe un cancer, une tumeur maligne qui grossit et s'étend parmi nous. Hurlez, hurlez, hurlez son nom. Parce que c'est notre projet! Vive